Hello hello les happy-cutters, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où cette fois j'ai envie de vous parler de mes meilleurs produits, mes best produits que j'utilise et que j'achète surtout dans les magasins Cultura. Après la précédente vidéo de mon haul action de fin novembre, je vous parle maintenant des produits que je préfère chez Cultura pour utiliser avec ma Cricut. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo du haul action pour criqueter, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube sans aucun souci. Mais sinon, nous allons nous attaquer aux produits phares, aux produits préférés que j'achète chez Cultura qui ne sont, attention, pas de la marque Cricut. Parce que évidemment Cultura est un revendeur Cricut et j'achète en fait tous mes produits à Cultura et sur le site cricut.com, mais il y a certains produits ou certains produits qui ne sont selon moi pas tout à fait compatibles avec certains projets que j'avais envie de réaliser. J'ai donc dû trouver une parade et je vais vous parler du produit phare que j'utilise, c'est-à-dire mon chipboard. Cricut fait du heavy chipboard et le vend et c'est un super produit que j'utilise aussi, mais pour des découpes qui sont, on va dire, un peu plus petites. J'avais pour un projet besoin d'un grand chipboard et du coup le format 12 pouces sur 12 pouces, donc 30 sur 30 cm, ne me suffisait pas et j'ai donc dû trouver une parade. Et c'est vrai que maintenant j'utilise, pas quotidiennement, mais vraiment de manière très habituelle ces chipboards que j'achète chez Cultura et qui est de la marque Canson. J'imagine que vous pouvez peut-être le trouver chez d'autres vendeurs, mais moi, je l'achète chez Cultura. Le principal attrait, pour moi, c'est qu'il est en grand format. Alors, je vous montre ça. C'est une grande plaque. Voilà. Donc, elle fait combien? Je dirais qu'elle fait au moins 60 sur... je sais pas trop. Alors, on va voir si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Je vous mettrai la référence en bas dans la description de la vidéo. Je la coupe, moi, en bande comme ceci au cutter. Vous voyez, pour pouvoir le mettre en 30 de large ou même un peu moins pour être sûr que ça passe dans la machine avec le tapis violet et la lame couteau. Donc je fais 11 pouces maximum pour qu'on puisse découper ça de manière, comment vous expliquer, de manière sécuritaire en mettant sur le côté les petites roulettes. Donc vous pouvez le couper facilement au cutter. Donc je vous montre l'épaisseur. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est une épaisseur de 2 mm. Et surtout, ça fait des découpes parfaites. Ça fait des découpes fines. On peut aussi, vous voyez, il est plus clair que celui de la marque Cricut, donc j'aime bien cette propriété aussi. Bon, j'alterne avec les deux marques. Et vous pouvez aussi le peindre, le poncer, etc. Le poncer, c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal, parce que si on veut rattraper des petites découpes qui ne sont pas forcément comme on le souhaite, aussi nettes que l'on souhaite, on ponce un petit peu, et c'est top. Que vous dire de plus sur ce chipboard? Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le chipboard, c'est un agglomérat ou un aggloméré de cardstock, donc de carton. Donc c'est du carton assez épais. Alors c'est pas comme du bois, c'est quand même, voilà, un peu plus souple. Mais pour les décorations de Noël ou même des décorations murales, c'est, je trouve, un très bon produit. Donc il se vend en plusieurs dimensions, je ne saurais pas trop vous dire exactement, mais je l'achète chez Cultura et j'en suis gaga.
Je vais vous donner la référence en fin de vidéo et je la mettrai aussi en description. Pour une petite idée par exemple, je vous montre ce que j'ai réalisé avec. Donc vous voyez là une boule de Noël que j'ai peint en doré et que je l'ai laissé brute à l'intérieur. Donc il y a deux découpes, je vous montre un peu plus près, collées l'une sur l'autre. Voilà. Donc vous voyez que ce sont des découpes quand même assez fines. Donc ça supporte parfaitement ça. Je vais les mesurer pour vous dire exactement. Oui, c'est ça, on est dans l'ordre du 2 mm d'épaisseur pour ici, là. Voilà. Ici, ça fait 2 mm d'épaisseur. Donc, c'est quand même... Je vais passer de côté. Il y en a même une, c'est un petit peu moins de 2. Donc, bon, bref, à peu près 2 mm de largeur pour ces petites découpes toutes fines. Vous voyez la taille de ma main. Voilà, vous avez une idée de la finesse de la découpe. Donc c'est vrai que j'aime bien ce matériau et j'alterne avec le Heavy Chipboard de chez Cricut, qui est aussi un excellent produit, mais qu'on ne trouve pas en grande dimension. Alors là, je vous montre un projet petit parce que en grande dimension, il n'est pas encore terminé, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais effectivement, ces grandes plaques, c'est quand même quelque chose de super. Alors, comment je le coupe? Je le découpe avec le mode de découpe chipboard, mais attention, le 1,5 mm. Pas le 2 mm, le 1,5 mm. Et en faisant avec 1,5 mm, vous avez 12 découpes. Et à la 12e, c'est nickel. La découpe est parfaite, pas de souci. Le secret aussi, en tout cas selon moi, pour la découpe du chipboard, c'est de bien scotcher avec du masking tape votre bord de chipboard sur votre tapis violet. Voilà, de bien mettre les roulettes blanches sur le côté. Ça ne doit surtout pas passer sur la plaque de chipboard. Absolument pas, sinon vous risquez de casser votre machine, de l'endommager. Et surtout, vous scotchez bien sur un tapis violet suffisamment adhérent, donc suffisamment neuf ou propre, et avec la lame couteau. Donc je vous montre la lame couteau. Quand je dis tapis violet, c'est le violet, hein, c'est pas le rose pour le tissu, c'est le violet. Et la lame couteau, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais vous parler vite fait de la lame couteau. La lame couteau ne peut se mettre que sur la gamme Maker, donc Maker ou Maker 3. Elle ne peut pas aller sur la gamme Explore, évidemment pas sur la Joy. Elle est vendue d'un bloc, vous voyez. Elle est compatible avec une utilisation par ordinateur, pas par tablette. Il faut être branché en gros pour avoir une sécurité de connexion et de réseau. Et vous faites bien attention parce que si vous achetez un boîtier QuickSwap, vous savez, les boîtiers interchangeables, vous voyez bien une différence. Le QuickSwap a un petit bitonio là pour pouvoir l'enlever. Ce qui n'est pas le cas de la lame couteau parce qu'elle est fournie que d'un bloc. Voilà, une différence. Donc on ne peut pas acheter séparément la lame couteau pour la mettre sur un QuickSwap, c'est en un seul morceau. Donc, il vous faut, pour découper du chipboard, la lame couteau, obligatoire, un tapis violet, obligatoire, du masking tape, obligatoire aussi, et il faut
surtout, alors prendre mes masking tape de base, hein, moi je prends, je l'ai pas là, je prends du scotch de peintre, et je viens entourer mon projet, ma plaque de chipboard. Voilà, des découpes, on dit à chaque fois des découpes pas trop fines. Je relativise parce que là vous voyez bien que les découpes elles sont, alors c'est collé, mais les découpes elles sont extrêmement fines et il n'y a pas de souci. Et il faut y aller évidemment doucement quand on enlève, on échenille, je ne sais pas trop si on peut le dire, sur le chipboard, pour récupérer sa découpe fine. Évidemment, il faut y aller avec minutie et patience. Voilà, et surtout bien suivre les étapes que vous demande la machine, et ne pas oublier de décaler les petites roulettes blanches sur le côté. Donc vous ne pouvez prendre vous pouvez pas prendre des dimensions de 30-30 sur le chipboard, il faut que ça soit un petit peu décalé. De mémoire, c'est du 11 pouces. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire pour le chipboard que j'achète chez Cultura de la marque Canson. Je voulais vous parler d'autres produits. Tout d'abord, un produit que j'adore chez Cultura et qui est une bonne alternative quand on ne trouve plus notamment les sacs spécifiques, les tote bags spécifiques Infusible Ink de la marque Cricut. Eh bien, Cultura fait ces petits tote bags. Alors, ils les ont sortis de toutes les couleurs. Moi, j'aime bien les blancs. On peut mettre, alors celui-là, il est pas repassé. On peut mettre du flex. J'en ai aussi un ici en noir. Voilà. Et depuis peu, ils en ont fait beaucoup de couleurs. Il y a du jaune, il y a un rouge un peu corail. C'est très sympa. Moi, je les utilise pour faire des cadeaux, pour utiliser tous les jours en petit sac de course, etc. Et si vous ne les connaissez pas, je vous donne les dimensions. 35 sur 39, c'est de la marque Crealia. Ce que j'aime particulièrement chez ces sacs-là, c'est qu'ils ont, alors même si c'est pas marqué, même si j'ai absolument pas trouvé, et je leur ai demandé pourtant à Cultura, comment vous expliquer, leur propriété, de leur matière spécifique, savoir exactement quel pourcentage, voilà, je vais y arriver, quel pourcentage de coton et de polyester ils ont respectivement. Personne n'était capable de me répondre à cette question. Il est bien marqué dessus Made of Cotton and Polyester. Voilà, que c'est fait en coton et polyester. Donc la première fois, j'en ai acheté un et j'ai testé. Mais c'est vrai qu'au toucher, comme je fais aussi un peu de couture, au toucher, on sent quand même qu'il y a beaucoup de polyester et finalement assez peu de coton. Ce qui m'allait très très bien parce que ce sont d'excellents supports à prix assez modéré. Je crois qu'ils sont dans les 3 ou 4 euros, je ne sais plus exactement. C'est pas marqué sur l'étiquette. Ce sont d'excellents supports à Infusible Ink. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer celui que j'ai fait dernièrement. Voilà, alors il n'est pas complètement fini. Il faut que je vais y arriver, hop, que je fasse ma petite finition au niveau rock. Là, je ne vous montre pas tout de suite ce qu'il va en être. Je laisse un petit peu la surprise. Ce décalage-là, c'est fait exprès en fait, c'est exactement le fichier qui se trouve dans le DS du signe des rockers et en fait c'est fait exprès. Donc moi j'ai joué sur le fait que cette feuille d'Infusible Ink était rayée multicolore, vous voyez, de plusieurs couleurs, avec ce fichier là où on voyait des petites lignes blanches qui en fait font le dessin du... Voilà, donc si vous me connaissez, vous savez que j'adore le hard rock. Eh bien, j'ai mon petit tote bag. Il n'est pas fini, je vais mettre des petits sequins brillants ou des petites paillettes à thermocoller par-dessus et ce sera parfait. Donc ça aussi, c'est un de mes top produits chez Cultura. Voilà. Top produit chez Cultura pour avoir un petit tote bag sympa.
quand j'ai plus ou quand je ne trouve plus, notamment les tote bags de la marque Cricut qui sont super bien aussi, qui sont un peu plus beige ou ivoire que blanc, mais qui évidemment sont les supports, top à prendre aussi. En flex, c'est parfait. Si vous voulez de la couleur et que vous avez du flex, eh bien prenez n'importe lesquelles couleurs. Si vous voulez faire de l'Infusible Ink, privilégiez les blancs. J'ai aussi trouvé, là, il y a 2-3 jours, des produits que je cherchais depuis longtemps. J'espérais en trouver et c'est vrai que j'en trouvais pas pour les décorations de Noël, pour fabriquer des boules de Noël. J'aime bien le système des boules de Noël à personnaliser, mais j'avais très envie de pouvoir personnaliser aussi l'intérieur et qu'elle soit en verre. Parce que c'est plus simple pour mettre du vinyle dessus, ça n'arrache pas. Si on fait une erreur, le petit côté plastique brillant, souvent des boules éventuellement qui ne sont pas en verre mais qui sont en plastique, et j'en cherchais en verre partout. Mais j'aurais bien aimé pouvoir mettre des paillettes brillantes à l'intérieur. Et donc j'ai trouvé mon bonheur, je crois que c'était ce week-end ou en fin de semaine dernière, chez Cultura. Et ce sont des suspensions en verre de la marque Crealia que je n'avais encore pas vues. J'ai pris moi les suspensions ovales, je vais vous les montrer. Il existe des suspensions en arrondies, des boules rondes qui sont vendues par pack de 4. Je n'ai pas trouvé les prix sur les packs de 4, mais à mon avis vous pouvez les trouver facilement sur leur site. Et je vais vous montrer la boule ovale que je trouve vraiment très jolie et vraiment très originale. Vous verrez que je ferai un projet à suivre quand j'aurai 5 minutes. Regardez un peu. Elle est trop belle, hein? Franchement. Regardez. Je la trouve super belle. Donc elle est ovale. Voilà. Donc pour mettre un vinyle, franchement, c'est ultra simple. Pas de problème d'arrondi, etc. Vous pouvez, j'essaie de pas tout casser, la personnaliser de l'intérieur parce que vous pouvez l'ouvrir et donc la remplir de ce que vous voulez. De la neige, des paillettes, de la colle avec des paillettes, ce que vous voulez, des photos. Enfin, la photo, ça va être plus compliqué parce que l'embout là est quand même assez fin. Mais en tout cas, moi je vais tenter de la personnaliser à l'intérieur, éventuellement avec des paillettes ou de la fausse neige. Je suis en train de tout casser. Et je personnaliserai en vinyle par-dessus pour que, voilà, pour mes enfants, je pense qu'ils auront chacun leur boule avec l'année. Je trouve ça très sympa. Et j'aime vraiment beaucoup, en plus vous avez vu les dimensions, elles sont quand même assez conséquentes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette forme que je trouve très originale. Je vais vous les mesurer. Alors, de hauteur totale, non, sur une inch. 1 cm, c'est plus simple. De hauteur totale, sans la croche là, elles font environ 11,5. Avec la croche, ça fait un petit peu plus de 12. Le ovale en lui-même, il fait 10 de long sur... C'est pas facile puisque c'est arrondi. À peu près 8 de large. Environ 10 sur 8. Et la hauteur totale, 12. Voilà. Leur prix, alors leur prix, elles sont à 2,99. Je les trouve quand même très sympas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment ça fait des jolis produits à offrir, personnalisés. Vraiment, je trouve qu'en verre, c'est très très chouette. On en voit beaucoup des boules de Noël, souvent elles sont en plastique. Bon voilà, là on peut en faire un très très joli, joli cadeau à offrir. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur mes produits phares du moment que j'apprécie beaucoup dans les magasins Cultura qui sont pour criqueter.
Et puis voilà. Ah non, j'oubliais, oh là là, j'oubliais mon chipboard, parce que finalement vous attendez que ça, de savoir exactement la référence du chipboard, ce que je peux comprendre. Vous m'en laisserez un peu dans les magasins de Bordeaux, s'il vous plaît, quand même. Hein. Allez, pas tout dévaliser, c'était mon petit secret. Alors, zoup, où est-ce qu'elle est? Donc, la référence, je vous la dicte. Ref C 2007 14 233. C 2007 14 233. C'est à l'envers, mais bon. Voilà. Le prix, dans les 8 €, je crois. La grande plaque. Dans les 8 € la grande plaque. Voilà. Et puis en mode chipboard, je vais vous redire exactement. Attendez, j'étais connectée. Je vais vous dire exactement. Hop, hop, hop. Attendez. Exactement le mode de découpe. C'est bien que je le retrouve. Bon, en vrai, je l'ai mis dans mes favoris, donc ça devrait être simple. C'est le chipboard 1,5 mm. Si ce n'est pas dans vos favoris, vous allez dans tous les matériaux. Vous allez dans la barre de recherche. Vous écrivez chip, C-H-I-P. Et là, on vous sort 4 résultats d'aggloméré. Donc, il y a l'aggloméré 1,5 mm, chipboard 1,5, donc c'est celui-ci. Aggloméré épais 2 mm, heavy chipboard. Donc, lui, il fait 24 découpes et c'est pas bon parce qu'il est assez tendre quand même, celui de la marque Canson. Vous avez aussi l'aggloméré léger 0,37 mm, donc c'est clairement pas ça. Et carte éclat de peinture. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, pour le Canson 2 mm, faites attention, il en existe plusieurs, hein, plusieurs épaisseurs, mais les autres ne passent pas. Il y en a une plus fine qui est moins qualitative et puis qui remplit pas du tout la même fonction. Et il y a du 2 mm et il y a aussi du 3 mm. Les 3 mm, ça ne passera pas dans la machine. Hein. Donc vous prenez le 2 mm et vous le mettez en aggloméré 1,5 mm ou chipboard 1,5 mm, 12 découpes et ce sera nickel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ma dernière sur le haul action vous a beaucoup plu. Elle a vraiment eu un succès assez impressionnant. Je m'y attendais pas du tout et je vous remercie de me faire confiance sur les modes de découpe et puis mes conseils en tout genre. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis surtout ça m'aide à voir si ça vous intéresse, si je continue, si j'arrête ce genre de vidéo ou au contraire si vous en voulez plus. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur ce que vous aimeriez voir en vidéo. Voilà, et puis partagez, et puis surtout suivez-moi sur les réseaux, sur Happy Cut with Cricut, ça c'est ma page perso. Rejoignez le groupe Cricut, trucs et astuces et SVG français par Happy Cut. Et puis mes deux autres groupes, Mugpress et Invisible Link. N'hésitez pas, je suis aussi sur Instagram Happy Cut. Bref, suivez en dessous, ici, tous les liens dans la description. Vous aurez tout, l'accès à ma formation gratuite, tout, les projets, la newsletter. Inscrivez-vous surtout à la newsletter si vous voulez retrouver les news Cricut, mes news à moi, mes fichiers gratuits et tout. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Et puis on se croisera peut-être à Cultura, au rayon Cricut. Ciao les appliquateurs!